Ethan Miller était un garçon de 12 ans discret qui vivait à Phoenix, en Arizona. Quelques jours avant Noël, il n'aurait jamais imaginé qu'un après-midi ordinaire à l'école pourrait changer sa vie à jamais. Les vacances d'hiver approchaient, les couloirs étaient décorés de flocons de neige en papier et de banderoles rouges et vertes, et une douce musique de Noël résonnait dans les haut-parleurs de l'école. Oh, c'est ce haut-parleur de l'école. Mais Ethan marchait toujours la tête baissée, ses écouteurs sur les oreilles, essayant comme d'habitude de passer inaperçu. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et de nous dire dans les commentaires d'où vous nous regardez. Alors que les élèves se pressaient dans les couloirs cet après-midi-là, riant de leurs projets de vacances et se précipitant vers leur casier, Ethan remarqua quelque chose qui le fit s'arrêter net. Au bout du couloir, trois garçons plus âgés avaient acculé une nouvelle élève sous une guirlande lumineuse de Noël collée au mur. Ils se moquaient de sa veste en cuir usé et riaient en montrant du doigt le petit écusson Hells Angels cousu sur son sac à dos. Ils plaisantaient bruyamment tandis que les autres élèves passaient devant eux en faisant semblant de ne rien voir. La jeune fille restait immobile, essayant de paraître courageuse, mais ses mains tremblaient légèrement et ses yeux étaient fixés sur le sol. Sa peur était évidente malgré son silence. Ethan sentit un nœud douloureux se former dans sa poitrine en voyant les joyeuses décorations de Noël lui sembler soudainement fausses et déplacées. Il détestait attirer l'attention et les confrontations et évitait généralement les ennuis à tout prix. Mais la façon dont la fille se tenait là, seule, lui rendait impossible de s'éloigner. Son cœur battait à tout rompre dans ses oreilles, tandis qu'il retirait lentement ses écouteurs. Chaque pas vers eux lui semblait plus lourd que le précédent, et il parla d'une voix tremblante mais déterminée. Il dit au garçon de reculer et de la laisser tranquille. Ces mots lui semblaient insignifiants, même à lui. Les garçons éclatèrent de rire, se moquant de sa taille et le traitant de tous les noms. Ils étaient clairement amusés qu'un garçon comme Ethan ait osé les défier. L'un d'eux fit un pas vers lui, prêt à en dire plus, quand soudain un professeur apparut au coin du couloir, portant une boîte de sucre d'orge pour une fête de classe. Les brutes changèrent instantanément d'expression, murmurèrent des excuses et se dispersèrent dans le couloir comme si de rien n'était, ne laissant derrière eux que le faible écho de leur rire. Le couloir redevint silencieux, seulement interrompu par la musique de Noël lointaine et le bourdonnement des casiers qui se fermaient. La fille leva les yeux vers Ethan, le visage empreint de soulagement et de surprise. Elle le remercia doucement. Se présentant sous le nom de Lena Thompson, elle expliqua qu'elle était nouvelle à l'école et que son père était membre du club de motards Hells Angels. Elle admit que depuis que les décorations de Noël avaient été installées et que les élèves avaient commencé à parler davantage, les moqueries n'avaient fait qu'empirer. Alors que tout le monde était concentré sur la joie des fêtes, Ethan se rendit compte que Lena portait un fardeau dont elle ne pouvait s'échapper, car les gens la jugeaient avant même de la connaître. Alors que la dernière cloche sonnait et que des flocons de neige découpés flottaient dans les airs, lancés par les élèves qui passaient, Ethan comprit que cette période de Noël allait avoir une signification très différente pour eux deux. Il l'écouta attentivement, hochant la tête pour lui assurer que personne ne méritait d'être traité avec crainte ou jugé à cause de sa famille. Ses paroles calmes et spontanées la firent sourire pour la première fois de cette journée remplie de l'esprit de Noël. La cloche sonna à nouveau, et alors qu'ils marchaient dans des directions opposées à travers les couloirs décorés de guirlandes et d'affiches festives, Ethan ressentit un étrange calme, sans éprouver de fierté ni d'héroïsme, juste soulagé de ne pas être parti. Sur le chemin du retour, l'air hivernal semblait plus frais que d'habitude, transportant l'odeur des cheminées et des dîners de Noël précoces provenant des maisons voisines. Son esprit ne cessait de repasser le moment en boucle, se demandant s'il en avait fait assez ou si les choses allaient empirer pour Lena à cause de lui. Il n'aurait jamais imaginé que son petit geste de gentillesse aurait un tel impact. Ce soir-là, cependant, alors que les lumières de Noël scintillaient dans le quartier, Lena raconta à son père tout ce qui s'était passé, des moqueries aux garçons discrets qui avaient pris sa défense alors que personne d'autre ne l'avait fait. Son père l'écouta attentivement, l'air grave, le doux éclat du sapin de Noël se reflétant dans ses yeux. Avant même que Lena ait fini de parler, il savait déjà ce qu'il fallait faire. Le lendemain matin, le temps était frais et lumineux. Le genre de matinée de décembre où le ciel semble plus pur et où le monde semble s'être arrêté pour les vacances.
Ethan se rendit à l'école, émitouflé dans sa veste, son souffle visible alors qu'il passait devant des maisons décorées de lumière et de bonhommes de neige gonflables. Au début, tout semblait normal, comme n'importe quel autre jour d'école avant les vacances d'hiver, jusqu'à ce qu'un grondement profond et inconnu se fasse entendre, grave et puissant, faisant vibrer le sol sous ses pieds. Au début, Ethan pensa qu'il s'agissait peut-être d'engins de chantier ou d'une répétition de parade lointaine, mais le bruit devenait plus fort à chaque pas, résonnant sur les bâtiments comme le tonnerre par un matin froid. Lorsqu'il arriva à la limite du terrain de l'école, les élèves coiffés de bonnets et d'écharpes de Noël avaient interrompu leur conversation, leur rire s'évanouissant tandis que des dizaines de motos tournaient lentement dans le parking, comme dans un film. Leurs moteurs rugissaient à l'unisson, d'un son aigu et régulier, rompant le silence de ce matin de Noël, tandis que leur chrome poli reflétait la pâle lumière du soleil sur les décorations voisines. Une à une, les motos se sont alignées dans un ordre parfait. Les moteurs étaient vêtus de blousons en cuir noir, et certains avaient attaché des rubans de Noël à leur guidon. L'insigne des Hells Angels était visible, mais ne semblait pas menaçant. Les enseignants sont sortis, l'air inquiet, serrant leurs manteaux. Ils ne savaient pas s'ils devaient être appelés à l'aide ou simplement observer. Des murmures se propagèrent parmi la foule d'élèves comme un vent froid. Finalement, les moteurs se turent, laissant place à un silence lourd et choqué, seulement rompu par le faible son de la musique de Noël provenant de l'intérieur de l'école. À ce moment-là, Ethan n'avait aucune idée que cette arrivée inattendue pendant les vacances avait un lien avec lui, ni que son simple geste de gentillesse allait lui revenir d'une manière inimaginable. Toute l'école semblait retenir son souffle, tandis que les moteurs retiraient lentement leurs casques, un par un, révélant des visages sérieux, empreintes de respect plutôt que de colère. L'air froid de ce matin de Noël semblait encore plus calme qu'auparavant. Les élèves se tenaient figés près de l'entrée décorée, les yeux écarquillés, tandis que les enseignants observaient attentivement, prêts à intervenir si nécessaire. Soudain, Lena se fraya un chemin à travers la foule lorsqu'elle aperçut son père, Bear Thompson, descendre de sa moto en tête du cortège. C'était un homme grand et large, avec une barbe épaisse striée de gris, et il avait une présence naturelle qui rendait les gens nerveux. Pourtant, dès qu'il vit Lena, son expression s'adoucit complètement. Il la serra fort dans ses bras, la soulevant légèrement du sol. Pendant une fraction de seconde, le moteur coriace ne ressemblait à rien d'autre qu'à un père protecteur à Noël. Après lui avoir chuchoté quelque chose à l'oreille, Bear la reposa doucement, se retourna et se dirigea droit vers les portes de l'école, où Ethan se tenait, raide et pâle, le cœur battant à tout rompre alors qu'il entendait chaque pas résonner bruyamment dans ses oreilles. Il ne savait pas s'il allait être réprimandé ou interrogé, et les lumières clignotantes au-dessus de l'entrée rendaient le moment encore plus surréaliste. Bear s'arrêta juste devant Ethan, dominant la petite foule. Sans prévenir, il posa sa main lourde sur l'épaule d'Ethan. D'une voix grave et calme, suffisamment chaleureuse pour dissiper la tension, il remercia Ethan d'avoir pris la défense et protégé sa fille alors que personne d'autre ne l'avait fait. Les mots s'installèrent dans l'air froid. Derrière Bear, les autres moteurs approuvèrent d'un signe de tête. Leur soutien silencieux formait un puissant mur de respect qui ne pouvait être ignoré. La peur qui serrait la poitrine d'Ethan se dissipa lentement, remplacée par un sentiment qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. Une fierté tranquille qui le fit se tenir un peu plus droit, malgré ses jambes tremblantes. Des chuchotements se propagèrent parmi les élèves comme des flocons de neige, et même les professeurs semblèrent se détendre, réalisant qu'il ne s'agissait pas d'une menace, mais d'une leçon. Les brutes qui s'étaient moqués de Lena plus tôt observaient de loin, le visage pâle, soudainement très intéressés par tout sauf la scène qui se déroulait devant elles. Au fur et à mesure que la matinée avançait et que les décorations de Noël scintillaient sous le soleil levant, l'histoire se répandit rapidement de classe en classe, transformant Ethan en quelqu'un dont les gens parlaient avec respect au lieu de l'ignorer.